Il existe une vérité cachée depuis des siècles. Il existe un secret qui a été étouffé, déformé, nié par des institutions de pouvoir qui avaient intérêt à le garder caché. C'est une vérité si fondamentale, si libératrice, si puissante, que, si elle était comprise universellement, elle changerait complètement la structure de la société, la nature de la religion, la compréhension de la science, et la façon dont les êtres humains se perçoivent. Et cette vérité était la suivante: vous avez une âme. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une foi aveugle, ce n'est pas une illusion religieuse. C'est un fait, c'est la réalité. Vous avez une âme infinie, éternelle, divine et fondamentalement différente de votre corps et de votre esprit. Mais attendez, vous pensez peut-être, ce n'est pas un secret. Les religions ont toujours parlé de l'âme. Les enseignements spirituels ont toujours mentionné l'âme. Et oui, c'est vrai. Mais il existe une compréhension de l'âme bien plus profonde que celle enseignée dans la religion conventionnelle ou dans la spiritualité populaire. Parce que la vérité cachée n'est pas seulement que vous avez une âme. La vérité cachée concerne la véritable nature de cette âme, à propos de ce qu'elle est réellement, à propos de votre véritable pouvoir, à propos de sa véritable origine, à propos de votre véritable destinée. Et cette compréhension va absolument tout changer. Commencez par ceci. Votre âme n'est pas une petite chose confinée à l'intérieur de votre corps. Votre âme n'est pas quelque chose qui vous appartient. Votre âme n'est pas quelque chose de séparé de vous. Votre âme, c'est vous. Vous êtes votre âme vivant temporairement une expérience sous forme physique. Vous êtes une conscience infinie qui est descendue sous une forme dense pour apprendre, évoluer et expérimenter. Et cette âme, cette conscience infinie que vous êtes, n'a pas commencé à votre naissance. Il ne sera pas créé à sa mort. Cela a toujours existé. Cela existera toujours. C'est éternel. C'est infini. C'est immortel. Et cette compréhension fondamentale change tout. Parce que, quand on comprend qu'elle est éternelle, on cesse d'avoir peur de la mort. Parce que lorsque vous comprenez que vous êtes infini, vous cessez de vous sentir petit et insignifiant. Parce que lorsque vous comprenez que vous êtes divin, vous cessez de vous accepter comme inférieur à ce que vous êtes. Mais il y a plus. Il existe une structure dans l'âme humaine qui a été complètement oubliée. Il y a des couches dans l'âme dont vous ignorez même l'existence. Il y a des pouvoirs latents dans l'âme dont on ne vous a jamais appris l'existence. Il y a une vérité sur qui vous êtes vraiment qui a été si complètement supprimée que la plupart des gens ne peuvent même pas la comprendre. La véritable structure de l'âme humaine est la suivante. Vous avez un être matériel, votre corps physique. Vous avez un être émotionnel, votre corps d'émotion et de désir. Vous avez un être mental, votre corps de pensée et votre intellect. Et vous avez un être spirituel, votre vrai moi, votre âme. Ceux-ci ne sont pas séparés. Ce ne sont pas des entités différentes. Ce sont différentes densités de vous. Ce sont vous qui opérez sur différentes fréquences. Ce sont différentes expressions d'une seule conscience. Et la plupart des êtres humains vivent exclusivement sur le plan matériel et émotionnel. Ils vivent dans le corps physique. Ils fonctionnent à partir de désirs émotionnels. Ils sont coincés dans des pensées mentales concernant ces désirs et ces sensations. Mais ils ne touchent jamais votre véritable être. Ils n'accèdent jamais à leur être spirituel. Ils n'entrent jamais en contact avec leur véritable âme. Et par conséquent, ils vivent une vie très limitée. Ils vivent une fraction de ce qu'ils pourraient vivre. Ils vivent un petit pourcentage de ce qu'ils pourraient vivre. Parce qu'ils n'ont jamais développé les facultés spirituelles qui leur permettraient un contact direct avec leur véritable âme. Mais il y a un aspect encore plus important. Parce que la vérité cachée ne concerne pas seulement la structure de l'âme, il s'agit du véritable but de l'âme. Il s'agit de savoir pourquoi vous avez une âme. Il s'agit de qui vous êtes vraiment. Et la vérité est la suivante. Vous êtes un fragment de Dieu. Vous êtes une étincelle de divinité infinie. Vous êtes une conscience universelle vivant une expérience individuelle. Vous êtes le tout, et vous vous exprimez à travers une seule partie. Vous êtes infini contenu dans le fini. Et quand vous le comprenez, quand vous le ressentez vraiment, quand vous le savez vraiment dans votre cœur, vous ne pourrez plus jamais vous voir aussi petit. Vous ne pourrez plus jamais vous accepter comme impuissant. Vous ne pourrez plus jamais vous soumettre au contrôle ou à la manipulation. Parce qu'il sait qu'il est divin. Vous savez que c'est infini. Vous savez que vous portez en vous l'essence de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi cette vérité était cachée. C'est pour cela qu'il a été supprimé. Parce qu'un être humain qui se sait divin, qui sait qu'il est infini, qui sait qu'il porte en lui un pouvoir illimité, ne peut être contrôlé. Il ne peut pas être gouverné. Il ne peut pas être asservi. Il ne peut pas être manipulé. Il était donc dans l'intérêt de toutes les structures de pouvoir de garder cette vérité cachée. Il était dans l'intérêt de la religion institutionnelle de dire « Non, vous n'êtes pas divin, vous êtes un pécheur, vous êtes faible ».
Il faut des médiateurs, il faut une institution. Vous avez besoin d'une autorité extérieure pour vous connecter au divin. C'était l'intérêt de la science matérialiste dite. Il n'y a pas d'âme, il n'y a que de la matière, il n'y a que le cerveau. Vous êtes une machine biologique, sans sens, sans but, sans âme. Il était dans l'intérêt des gouvernements de dire « Vous êtes un citoyen, vous appartenez à l'État, vous devez obéir, vous devez suivre, vous devez vous conformer. » Parce qu'un peuple qui se sait divin, qui sait qu'il est infini, qui sait qu'il porte en lui un pouvoir limité, n'accepterait jamais un gouvernement. Dès lors, la vérité sur l'âme était systématiquement cachée, déformée, niée. Et la majorité de l'humanité vit dans l'ignorance totale de sa véritable nature. Il vit comme un esclave alors qu'il pourrait vivre comme un dieu. Il vit en créature alors qu'il pourrait vivre en créateur. Mais il y a plus. Il existe une vérité encore plus profonde. C'est juste que l'âme humaine a des capacités qui semblent impossibles lorsque l'on vit exclusivement du point de vue matériel. L'âme humaine a un pouvoir sur la matière. L'âme humaine a la capacité de créer la réalité. L'âme humaine a un lien direct avec l'univers infini. Et ce ne sont pas des capacités mystiques ou magiques. Ce sont des capacités naturelles. Ce sont des capacités que possède chaque être humain. Ce sont des capacités qui ont été développées et utilisées tout au long de l'histoire. Il existe des archives d'êtres humains qui ont utilisé ces capacités. Il est prouvé que ces capacités existent, mais on les appelait magiques. On les appelait de la sorcellerie. Ils ont été brûlés dans des feux de joie. Ils ont été supprimés. Ils ont été refusés parce qu'ils étaient trop dangereux pour le statu quo. Ils étaient trop puissants pour un contrôle institutionnel. Et par conséquent, ces pouvoirs sont restés latents dans la majorité de l'humanité. Ils sont restés sous-développés. Ils sont restés inconnus. Et l'humanité est restée faible, contrôlée, asservie. Mais il existe une vérité encore plus profonde. C'est que vous n'êtes pas séparé de la réalité que vous vivez. Vous n'êtes pas un observateur passif d'un monde objectif. Vous êtes un créateur actif de votre réalité. Votre conscience façonne constamment la réalité qui vous entoure. Parce que la prise de conscience est fondamentale. La conscience est la base de tout. Toute matière est une condensation de la conscience. Toute pensée est conscience en mouvement. Chaque émotion est conscience en vibration. Et par conséquent, lorsque vous changez de conscience, lorsque vous changez de pensée, lorsque vous changez de sentiment, vous changez littéralement la réalité qui vous entoure. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une pensée positive magique, c'est de la science. C'est de la physique quantique. C'est la loi universelle de la vibration. C'est ainsi que fonctionne réellement l'univers. Et cette connaissance était cachée parce qu'elle était si puissante. C'était très libérateur. Car si vous savez que vous êtes le créateur de votre réalité, vous ne pouvez pas en être une victime. Si vous savez que votre conscience façonne votre réalité, vous ne pouvez pas blâmer les autres pour votre situation. Si vous savez que vous avez du pouvoir sur votre réalité, vous ne pouvez pas accepter la soumission. Le secret a donc été gardé. L'humanité a été maintenue dans l'ignorance. Et les gens continuent de vivre comme des victimes du destin, comme des esclaves des circonstances, comme impuissants face à des forces qu'ils ne peuvent contrôler. Mais maintenant tu sais. Maintenant vous comprenez la vérité. Et cette compréhension peut vous libérer. Cette compréhension peut transformer votre vie. Cette compréhension peut vous faire vivre comme un dieu, plutôt que comme une créature. Voici donc la vérité cachée depuis des siècles. Vous êtes une âme divine, éternelle et infinie. Vous êtes un fragment du divin. Vous êtes le créateur de votre réalité. Vous avez en vous un pouvoir illimité. Vous pouvez accéder à des fonctionnalités qui semblent impossibles. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez changer le monde. Et tout cela est en vous, maintenant. Tout cela est votre droit de naissance. Tout cela a toujours été à vous. On vous a juste appris à oublier. On t'a juste appris à croire que tu étais petit. On vous a simplement appris à croire que vous étiez faible. On vous a simplement appris à croire que vous étiez impuissant. Mais maintenant, vous savez mieux. Maintenant, tu peux te réveiller. Maintenant, vous pouvez vous en souvenir. Vous pouvez désormais récupérer votre véritable pouvoir. Il y a une dimension dans votre âme que vous devez pleinement comprendre. C'est la dimension de votre vrai moi. Parce que tu n'es pas le corps. Vous n'êtes pas le mental. Vous n'êtes pas les pensées. Vous n'êtes pas les émotions. Tout cela n'est que du matériel. Ce ne sont que des outils que votre âme utilise pour expérimenter et apprendre. Votre vrai moi, votre âme, est celui qui observe tout cela. C'est cela qui reste constant. C'est ce qui est toujours vous, quel que soit votre âge, peu importe à quel point vous changez, quelle que soit la façon dont le monde qui vous entoure se transforme. Votre vrai moi demeure. Cela reste pour toujours. Et lorsque vous commencez à vous identifier à ce vrai moi, lorsque vous commencez à vous voir comme une âme plutôt que comme un corps, votre perspective entière change.
parce que vous n'êtes plus aussi lié à ce que veut votre corps. Vous n'êtes plus aussi contrôlé par vos émotions. Vous n'êtes plus si perdu dans vos pensées. Toi, avec, continuez à observer tout cela à distance, sagement, avec compréhension. Et c'est cette distance, cette capacité d'observer sans être complètement identifié, qui crée la liberté. Parce que lorsque vous êtes tout corps, lorsque vous êtes toute émotion, lorsque vous êtes tout pensée, vous êtes piégé. Mais lorsque vous pouvez observer ces aspects de vous-même comme étant distincts de votre véritable moi, vous êtes libre. Vous pouvez choisir comment réagir au lieu de simplement réagir. Il y a aussi la question de savoir ce qui se passe lorsque vous accédez à votre véritable âme. Parce que lorsque vous commencez à vous connecter avec votre âme, lorsque vous commencez à vous identifier à votre véritable moi plutôt qu'à votre corps et à votre esprit, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Découvrez que vous êtes bien plus que vous ne le pensiez. Découvrez que vous avez des capacités que vous ignoriez posséder. Découvrez que vous êtes capable de choses qui ressemblent à des miracles. Parce que lorsque vous opérez à partir du niveau de l'âme, lorsque vous opérez à partir de votre vraie conscience plutôt que de votre esprit égoïste, vous pouvez accéder à un pouvoir qui transcende le physique. Vous pouvez accéder à une sagesse qui transcende l'intellect. Vous pouvez accéder à un amour qui transcende les émotions personnelles. Et ce ne sont pas des capacités surnaturelles. Ce sont des capacités naturelles de l'âme. Ce sont des capacités que possède chaque être humain. Ces capacités ont été démontrées tout au long de l'histoire. Ils sont documentés. Il existe des preuves de leur existence, mais ils ont été supprimés parce qu'ils étaient trop puissants. Il faut aussi comprendre que l'âme ne se trouve pas seulement dans votre corps. Votre âme s'étend au-delà de votre corps. Votre aura fait partie de votre âme. Vos champs énergétiques font partie de votre âme. Et par conséquent, vous êtes plus grand que vous ne le paraissez. Vous occupez plus d'espace que votre corps physique n'en prend. Vous affectez plus que ce que votre corps physique affecte. Et quand vous comprenez cela, quand vous ressentez réellement l'extension de votre âme au-delà de votre corps, vous comprenez que vous n'êtes pas isolé. Comprenez que vous êtes constamment en contact avec tout et avec toutes les personnes qui vous entourent à travers vos champs énergétiques. Comprenez que chaque mouvement que vous faites, toute pensée que vous pensez, tout sentiment que vous ressentez, affecte toute la réalité qui vous entoure. Et cette responsabilité, cette compréhension du fait que vous affectez constamment tout ce qui vous entoure à travers vos champs énergétiques, cela change votre façon de vivre. Parce que vous comprenez que vous ne pouvez rien faire sans affecter les autres. Vous comprenez que votre conscience crée constamment des ondulations dans la réalité. Il y a aussi la question de savoir comment votre âme interagit avec les autres âmes, parce que la vérité est que les âmes se connectent, communiquent et s'influencent constamment. Cela se produit en dessous du niveau de conscience de la plupart des gens, mais ça arrive. Et donc lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dérange, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui éveille en vous des émotions intenses, lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une connexion immédiate, ce n'est pas par hasard. Ce sont deux champs d'âme qui se reconnaissent. Ce sont deux âmes qui communiquent. C'est une histoire d'âme qui se retrouve. Et plus vous devenez conscient de votre âme, plus vous pouvez accéder à votre véritable conscience. Plus vous devenez conscient de ces connexions. Mais vous pouvez être présent à ces communications d'âme. Mais vous pouvez réagir à partir d'un lieu de vérité plutôt que d'un lieu de peur. Il y a aussi la compréhension que votre âme a une mémoire, a la mémoire de vies antérieures. Il a des souvenirs d'expériences qu'il a vécues avant de naître dans ce corps. Il a le souvenir de tout ce qu'il a créé et de tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il a toujours été. Et cette mémoire est à votre disposition, peut être consultée, peut être utilisée, mais la plupart des gens n'apprennent jamais à y accéder, parce qu'on vous a appris qu'une telle chose n'existe pas. On vous a appris que vous ne faites que commencer dans cette vie. On vous a enseigné que tout avant ce corps a été détruit, mais ce n'était pas le cas. Tout est ici, tout est disponible en vous. Et lorsque vous pouvez accéder à cette mémoire, lorsque vous pouvez vous rappeler qui vous étiez, lorsque vous pouvez accéder à la sagesse des vies antérieures, votre vie entière est transformée. Parce que tout à coup, vous comprenez. Soudain, vous avez la sagesse. Soudain, vous savez des choses que personne ne vous a apprises, parce que vous les connaissez déjà, parce que vous les avez déjà appris. Il y a aussi la compréhension que l'âme communique constamment avec vous par l'intuition, à travers les rêves, par les synchronicités, par les sensations corporelles, par une voix intérieure silencieuse. Votre âme offre constamment des conseils, offrir constamment de la sagesse. J'essaie constamment de le ramener à la maison, mais la plupart des gens ignorent cette communication. On leur a appris à ne pas se fier à l'intuition, on leur a appris à penser avec leur tête au lieu de ressentir avec leur cœur. On leur a appris à obéir aux autorités extérieures au lieu d'écouter leur sagesse intérieure. Et c'est pour cela qu'ils ont perdu le contact avec leur âme. Mais quand on réapprend à écouter,
quand vous réapprenez à faire confiance à votre intuition, quand tu réapprends à ressentir, lorsque vous réapprenez à être présent avec votre âme, c'est à ce moment-là que vous pouvez enfin vivre une vraie vie, une vie alignée avec votre âme, une vie pleine de sens. Il y a aussi la question de savoir comment votre âme vous guide vers ce que vous devez apprendre, parce que ton âme est infiniment sage. Votre âme sait exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, et orchestre donc votre vie, vous apporte les défis dont vous avez besoin, vous apporte les personnes que vous devez connaître, cela vous apporte les opportunités dont vous avez besoin pour grandir. Et ce que vous interprétez comme des problèmes, ce que vous ressentez comme des difficultés, ce que vous ressentez comme des obstacles, c'est souvent simplement votre âme qui essaie de vous éduquer, votre véritable moi organisant les circonstances nécessaires à votre croissance. Mais lorsque vous ne comprenez pas cela, lorsque vous êtes en colère contre la vie, lorsque vous êtes en colère contre l'univers, lorsque vous résistez aux défis qui arrivent, vous vous battez contre votre propre âme. Vous résistez à ce qui est là pour vous aider, vous entravez votre propre croissance. Mais quand vous comprenez cela, quand vous voyez que chaque défi est un cadeau, quand vous voyez que chaque difficulté est une opportunité, quand vous voyez que c'est vous qui avez orchestré cela, tout change. Parce que tu cesses d'être une victime. Vous arrêtez d'être en colère, vous arrêtez de résister, et vous commencez à travailler avec votre âme plutôt que contre elle. Et c'est à ce moment-là que votre vie s'écoule, enfin. C'est à ce stade que vous pouvez enfin grandir. C'est à ce stade que vous pouvez enfin évoluer. C'est à ce stade que vous êtes enfin capable de vivre en harmonie avec votre être véritable. Il y a aussi la vérité selon laquelle votre âme est éternellement juste. Votre âme ne peut rien faire de mal. Votre âme agit toujours à partir d'un amour infini, même lorsque les actions de cette âme créent de la souffrance. Parce que parfois, aimer signifie créer une situation difficile dont vous pouvez tirer des leçons. Parfois, aimer signifie vous permettre de faire votre deuil pour pouvoir grandir. Parfois, aimer, c'est se laisser tomber pour apprendre à se relever. Et donc, vous ne pouvez pas blâmer votre âme, vous ne pouvez pas être en colère contre votre âme, parce que tu es ton âme, et votre âme agit toujours du point de vue du plus grand bien pour vous. Toujours. Aucune exception. Toujours avec un but. Toujours sagement. Toujours avec amour. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous croyez enfin cela, quand vous avez enfin confiance en cela, vous arrêtez d'être en colère contre l'univers. Arrêtez d'être en colère contre Dieu. Arrêtez d'être en colère contre vous-même, parce que vous comprenez qu'on prend toujours soin de vous. Vous êtes toujours guidé. Il est toujours aimé. Par conséquent, le secret qui peut libérer votre vie est le suivant. Vous êtes une âme infinie, éternelle et sage. Vous êtes d'abord la conscience universelle contenue dans une forme physique. Tu es divin, vous disposez d'un pouvoir illimité, vous êtes le créateur de votre réalité. Vous êtes constamment guidé, vous êtes constamment soutenu, vous êtes constamment aimé. Et tu l'as toujours été. Tu as juste oublié. Maintenant, vous pouvez vous en souvenir. Maintenant, tu peux te réveiller. Vous pouvez désormais vivre comme vous avez toujours été. Il existe également une compréhension profonde de la manière dont l'âme s'incarne. Pourquoi ne viens-tu pas ici au hasard? Votre âme choisit de se réincarner. Votre âme choisit quand et où se réincarner. Votre âme choisit vos parents. Votre âme choisit les circonstances de votre naissance. Parce que votre âme sait exactement ce dont elle a besoin pour évoluer. Et donc, lorsque vous souffrez, lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque vous êtes confronté à des défis qui semblent impossibles, votre âme le sait. Votre âme l'a vu venir. Votre âme sait que vous pouvez le gérer. Parce que tu as vécu pire. Parce que vous avez une force intérieure que vous ne savez même pas avoir. Et lorsque vous commencez à vous connecter à cette vérité, lorsque vous commencez à faire confiance à votre âme, lorsque vous commencez à croire que vous êtes plus grand et plus capable que vous ne le paraissez, vous changez. Parce que tu cesses d'être une victime. Arrêtez d'être désespéré. Commencez à être au pouvoir. Il y a aussi la compréhension que votre âme est en constante évolution. Parce que l'évolution est le but. L'évolution est la raison pour laquelle vous êtes ici. L'évolution est le seul véritable impératif. Et vous évoluez plus que vous ne le pensez. Vous apprenez plus que vous ne le pensez. Vous devenez plus que vous ne le pensez. Même lorsque vous pensez être bloqué, même lorsque vous pensez ne pas progresser, même lorsque vous pensez stagner, vous évoluez en réalité. En fait, vous apprenez. En fait, cela devient de plus en plus, parce que votre âme ne peut cesser d'évoluer. Parce que c'est la nature de l'âme d'évoluer. C'est ce que fait l'âme. Et par conséquent, vous n'avez pas à vous soucier d'évoluer. Vous n'avez pas besoin d'essayer si fort. Tu ne pries. Vous devez forcer le processus. Votre âme fait déjà le travail. Votre âme orchestre déjà votre évolution. Votre travail consiste simplement à suivre les conseils que votre âme vous offre. Votre travail consiste simplement à être présent à ce qui se passe. Se pose également la question de savoir comment reconnaître la voix de votre âme.
Parce que votre âme parle dans un langage différent de celui de votre esprit. Votre esprit parle avec des mots, votre esprit parle avec logique, votre esprit parle en analyse, mais votre âme parle en sensation. Parlez d'intuition, parlez de connaissance directe, parlez de certitude calme. Et ainsi, quand vous ressentez une calme certitude à propos de quelque chose, quand il y a une sensation claire dans votre corps, quand il y a une sagesse qui semble venir de nulle part, c'est votre âme qui parle. C'est votre âme qui vous guide. C'est votre âme qui essaie de vous conduire dans la bonne direction. Mais la plupart des gens l'ignorent, parce qu'on vous a appris que les émotions ne sont pas dignes de confiance. On vous a appris que seule la pensée logique est fiable. Mais la vérité est exactement le contraire. Émotion pure, intuition pure, sensation pure, c'est votre âme qui parle. Et c'est infiniment plus fiable que votre esprit, parce que votre esprit est plein de conditionnements. Votre esprit est plein de peur. Votre esprit est plein de limitations que lui impose la société, la culture, la religion. Mais votre âme n'a aucune limite. Votre âme connaît la vérité. Votre âme connaît le chemin. Et donc, lorsque vous apprenez à écouter votre âme, lorsque vous apprenez à faire confiance à votre âme, lorsque vous apprenez à suivre votre âme, votre vie change, parce qu'il est enfin aligné avec qui vous êtes vraiment. Vous opérez enfin à partir de votre vraie nature. Vous vivez enfin la vie que votre âme a choisie pour vous. Il y a aussi la compréhension que votre âme n'est pas seulement vous. Votre âme fait partie d'un tout plus grand. Votre âme est connectée à toutes les autres âmes. Votre âme fait partie de la conscience universelle. Et donc, lorsque vous évoluez, lorsque vous grandissez, lorsque vous changez, vous affectez toute la réalité. Vous affectez l'évolution collective. Vous affectez l'humanité entière, parce que ce n'est pas séparé. Vous n'êtes pas une entité isolée faisant votre propre travail dans l'univers. Vous faites partie d'un corps entier. Vous êtes une cellule de la conscience universelle. Et par conséquent, ce que vous faites compte. Ce que vous pensez compte. Ce que vous ressentez compte. Parce que cela affecte l'ensemble. Et c'est pourquoi il est si important de se réveiller. C'est pourquoi il est si important de se connecter avec son âme. C'est pourquoi il est si important de vivre votre vérité. Car lorsque vous vous éveillez, vous contribuez à l'éveil des autres. Lorsque vous vous connectez avec votre âme, vous offrez la permission aux autres de se connecter avec leur âme. Lorsque vous vivez votre vérité, vous offrez au monde une manière différente d'être. Il y a aussi la vérité selon laquelle votre âme a un but spécifique. Vous avez une raison d'être ici, il a une mission. Il y a une contribution spécifique que je suis venu apporter ici. Ce n'est pas vague, ce n'est pas générique, c'est spécifique, c'est unique. Et toi? Et donc vous n'êtes pas là pour être comme tout le monde. Vous n'êtes pas ici pour suivre le chemin qui vous a été tracé. Vous êtes ici pour être unique, pour être authentique, pour vivre ta vérité, pour apporter votre contribution, pour remplir votre mission. Et lorsque vous découvrez quel est votre but, lorsque vous vous connectez à votre mission, lorsque vous comprenez pourquoi vous êtes ici, votre vie prend un sens, trouvez un but, gagnez en joie, parce que vous faites enfin ce pourquoi vous êtes venu faire ici. Vous exprimez enfin votre vraie nature. Il y a aussi la compréhension que votre âme ne vous quitte jamais. Peu importe à quel point vous vous perdez, peu importe jusqu'où vous allez, peu importe la nuit, votre âme est toujours là. Votre âme vous rappelle toujours. Votre âme offre toujours des conseils. Votre âme vous aime toujours de manière inconditionnelle, et c'est la vérité qui peut libérer votre vie, parce que cela signifie que vous n'êtes jamais vraiment seul. Cela signifie qu'il y a toujours quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Cela signifie qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Et ce quelqu'un, c'est toi, votre propre âme, votre véritable être. Et lorsque vous vous connectez à cet amour inconditionnel, lorsque vous vous permettez de vous aimer ainsi, lorsque vous recevez l'amour de votre propre âme, vous arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur. Vous cessez de dépendre de la validation des autres. Vous arrêtez d'être coincé dans des relations malsaines. Parce que vous avez déjà ce que vous cherchez, il a tout ce dont vous avez besoin, en toi. Voici donc la vérité cachée depuis des siècles qui peut enfin libérer votre vie. Vous êtes une âme divine, infinie et éternelle. Vous avez en vous un pouvoir illimité. Vous êtes constamment guidé, vous êtes constamment aimé. Vous avez un objectif précis, vous avez une mission. Vous êtes exactement ce dont le monde a besoin. Vous êtes la réponse que je cherchais. Vous êtes la lumière dont le monde a besoin. Et le secret qui peut libérer ta vie est, rappelez-vous simplement cela. Il s'agit simplement de s'en rendre compte. C'est simplement reconnaître que vous avez toujours été cela, que tu n'as jamais cessé d'être ça, que tu ne peux jamais cesser d'être ça, parce que c'est ce que vous êtes, fondamentalement. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous avec votre âme. Réveillez-vous avec votre pouvoir. Réveillez-vous à votre valeur. Réveillez-vous avec votre divinité, parce que le monde vous attend.
Le monde attend que vous viviez pleinement. Le monde attend que vous soyez qui vous êtes vraiment. Et tout ce que vous avez à faire est de vous en souvenir. Il existe encore une dimension de l'âme qui mérite d'être pleinement explorée. C'est la dimension de votre capacité créatrice. Parce que votre âme n'est pas seulement passive. Votre âme n'est pas seulement un récepteur d'expérience. Votre âme est active. Elle est créatrice. Cela crée constamment votre réalité. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Votre conscience, votre âme, façonne constamment la réalité qui vous entoure à travers la pensée, l'émotion, l'intention et les vibrations. Et vous êtes co-créateur de la réalité dans laquelle vous vivez. Vous créez constamment à travers chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez, chaque intention que vous exposez dans l'univers. Mais la plupart des gens créent inconsciemment. On crée par peur. C'est créé à partir de l'imitation. C'est créé à partir d'une croyance manquante. Et donc cela crée de la peur, des limitations et un manque. Créer une réalité qui reflète vos croyances limitantes. Mais lorsque vous en prenez conscience, lorsque vous comprenez que vous êtes créateur, lorsque vous commencez à créer consciemment à partir d'un lieu de pouvoir, vous pouvez créer n'importe quoi. Vous pouvez créer la vie que vous voulez. Vous pouvez créer la réalité que vous souhaitez. Vous pouvez créer le monde que vous voulez. Mais il y a un préalable. Vous devez croire. Vous devez être aligné avec ce que vous créez. Vous devez vibrer au même niveau que la réalité que vous souhaitez créer. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Parce que votre corps, votre esprit, vos anciens schémas continuent de vibrer à l'ancien niveau. Et c'est pourquoi ils continuent d'attirer l'ancienne réalité. Par conséquent, pour créer une nouvelle réalité, vous devez changer votre vibration. Vous devez changer vos croyances. Vous devez changer la façon dont vous vous voyez. Vous devez changer votre niveau de conscience. Et lorsque vous changez ces choses, lorsque vous changez réellement, votre réalité change automatiquement. Parce que c'est la façon dont vous vibrez qui détermine ce que vous attirez. Il y a aussi la compréhension que votre âme connaît la vérité sur vous. Votre âme sait que vous êtes infini. Votre âme sait que vous en êtes capable. Votre âme sait que vous méritez l'abondance. Votre âme sait que vous êtes digne d'amour. Votre âme connaît toute la vérité sur vous. Mais votre esprit dit des choses différentes. Votre esprit vous dit que vous êtes limité. Votre esprit vous dit que vous n'en êtes pas capable. Votre esprit vous dit que vous ne le méritez pas. Votre esprit vous dit que vous n'en êtes pas digne. Et donc vous êtes en conflit interne. Vous avez une partie de vous qui connaît la vérité. Il y a une autre partie qui croit au mensonge. Et ce conflit crée une paralysie. Le véritable travail consiste donc à faire la paix avec cette vérité. C'est faire savoir à votre esprit ce que votre âme sait déjà. Il s'agit d'aligner votre esprit sur la vérité que votre âme voit déjà. Parce que lorsque votre esprit et votre âme sont alignés, lorsqu'ils vibrent, tous deux à la même fréquence, c'est là que vous avez le véritable pouvoir. C'est à ce moment-là que vous pouvez créer n'importe quoi. Se pose également la question de savoir comment votre âme communique avec vous à travers votre corps. Parce que votre corps est une antenne. Votre corps reçoit constamment des signaux de votre âme. Votre corps exprime constamment la vérité de votre âme à travers les sensations, la douleur, la maladie, la santé, l'énergie. Et donc, lorsque vous ressentez une sensation dans votre corps, lorsque vous ressentez une douleur, lorsque vous souffrez d'une maladie, vous pouvez demander à votre âme « Qu'essayez-vous de me dire? Que veux-tu que j'apprenne ?» Et votre âme répondra. Parce que votre âme essaie constamment de communiquer avec vous. Il essaie constamment de vous ramener chez vous. Il y a aussi la vérité selon laquelle votre âme a accès à une sagesse infinie. Votre âme est connectée à tout ce qui a jamais été, à tout ce qui est et à tout ce qui sera. Votre âme a accès à des connaissances que vous ne pouvez même pas imaginer. Et vous pouvez accéder à cette sagesse. Vous pouvez vous connecter à cette connaissance infinie. Tout ce que vous avez à faire est d'apprendre à le faire. Et la façon d'y parvenir passe par la méditation, par le calme. En allant à l'intérieur et en étant présent avec votre âme. Parce que ton âme ne parle pas avec des mots. Parlez en silence. Parlez dans le vide. Parlez de l'espace entre les pensées. Et par conséquent, vous devez apprendre à vous taire. Vous devez apprendre à être avec votre propre être. Vous devez apprendre à écouter en silence. Et quand vous le faites, quand vous apprenez vraiment à garder le silence, quand vous apprenez vraiment à être avec votre âme, vous recevez une sagesse qui transcende la compréhension. Vous recevez une connaissance à laquelle vous ne pouvez pas accéder par l'intellect. Vous recevez ébé, des conseils parfaits pour votre situation spécifique. Il y a aussi la compréhension que votre âme offre constamment des signes. Il propose constamment des synchronicités. Il propose constamment des coïncidences significatives qui vous guident dans la bonne direction. Mais vous devez être prudent. Il faut être présent. Vous devez surveiller, parce que les signes sont subtils. Les signes sont souvent masqués.
Les signes se présentent d'une manière inattendue. Et donc, vous devez être complètement présent. Vous devez être complètement attentif. Vous devez être ouvert aux signes, quelle que soit leur forme. Et lorsque vous êtes conscient, lorsque vous observez, lorsque vous êtes ouvert, vous commencez à voir, commencez à remarquer, commencez à reconnaître qu'une intelligence opère tout au long de votre vie. Il y a une force qui vous guide, il y a un objectif qui vous guide, et tout fonctionne parfaitement. Il y a aussi la question de savoir comment votre âme s'exprime à travers vous. Parce que votre âme essaie constamment d'exprimer sa nature divine à travers votre corps, à travers votre esprit, à travers vos actions. Mais la plupart des gens bloquent même cette expression. Cela supprime votre âme. Vous êtes ce que vous pensez devoir être au lieu de ce que vous êtes. Mais lorsque vous laissez votre âme s'exprimer, lorsque vous laissez transparaître votre vraie nature, lorsque vous arrêtez d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous transcendez. Vous devenez vivant. Vous devenez authentique. Vous devenez puissant. Et la vie autour de vous change en réponse à votre transformation. Il y a aussi la vérité selon laquelle votre âme n'est pas intéressée à accumuler des choses. Votre âme ne s'intéresse pas à l'argent. Votre âme ne s'intéresse pas au statut. Votre âme ne s'intéresse qu'à une chose, évoluer en devenant plus conscient, en revenant à la source. Et par conséquent, lorsque vous arrêtez de rechercher des choses dont votre âme ne se soucie pas, lorsque vous arrêtez de faire des choses que votre âme ne choisirait pas de faire, lorsque vous arrêtez de vivre pour des choses qui n'ont pas d'importance pour votre âme, vous arrivez enfin à la paix. Vous arrêtez enfin d'être en conflit avec vous-même. Vous arrêtez enfin de combattre votre propre nature. Et quand vous arrêtez de vous battre, quand vous arrêtez de résister, quand vous arrêtez d'essayer d'être quelque chose que vous n'êtes pas, c'est alors que vous pouvez enfin être qui vous êtes. Et être qui vous êtes, c'est tout ce que votre âme veut. C'est tout ce que veut l'univers. C'est tout ce qui compte. Voilà donc la vérité cachée depuis des siècles qui peut libérer complètement votre vie. Vous êtes une âme dotée d'un pouvoir illimité. Vous êtes un créateur. Tu es divin. Vous êtes éternellement aimé. Vous avez un but, vous avez une mission. Vous êtes exactement ce dont le monde a besoin. Et tout ce que vous avez à faire est de vous en souvenir. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous votre pouvoir. Souvenez-vous de votre valeur. Souvenez-vous de votre divinité. Connectez-vous avec votre âme. Écoutez vos conseils. Vivez votre vérité. Exprimez votre nature. Remplissez votre mission. Et enfin, vivez enfin la vie que votre âme a toujours imaginée pour vous. Et il y a une dernière vérité que vous devez pleinement comprendre à propos de votre âme. C'est juste que votre âme est à la fois locale et universelle. C'est à la fois personnel et impersonnel. C'est à la fois fini et infini. C'est les deux choses à la fois. Et ce n'est pas un paradoxe. C'est la nature de la conscience. Parce que vous êtes un particulier. Vous êtes une conscience unique. Vous avez une expérience unique. Vous avez une perspective unique. Vous avez un voyage unique. Mais en même temps, vous faites partie du tout. Vous êtes la conscience universelle qui s'éprouve à travers vous. Vous êtes l'infini contenu dans la finitude. Et par conséquent, vous n'avez pas à choisir entre être individuel et faire partie du tout. Vous êtes les deux. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous le ressentez réellement, vous transcendez le conflit. Vous transcendez la séparation. Vous faites l'expérience de l'unité tout en conservant l'individualité. Et c'est à ce stade que vous découvrez le vrai sens d'être humain. C'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi vous êtes ici. C'est à ce stade que vous vivez en harmonie avec votre être véritable. Il y a aussi la compréhension que votre âme est indestructible. Votre âme ne peut pas être tuée. Votre âme ne peut pas être détruite. Votre âme ne peut pas être endommagée. Parce que votre âme est énergie. L'énergie ne peut pas être détruite. Il peut être transformé. Cela peut être modifié. Mais il ne pourra jamais être détruit. Et par conséquent, vous êtes éternellement en sécurité. Vous êtes éternellement protégé. Vous êtes éternellement vivant. Peu importe ce qui arrive à votre corps, peu importe ce qui arrive à votre esprit, vous, votre âme, vous continuez. Vous continuez pour toujours. Et quand on comprend cela, quand on se laisse vraiment pénétrer, la peur disparaît. La peur de la mort disparaît. La peur de l'anéantissement disparaît. La peur de la fin disparaît. Parce que vous comprenez qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a que des transformations. Il n'y a que la suite. Il n'y a que le retour à la maison. Reste à savoir quelle sera votre prochaine étape. Parce que maintenant que tu connais la vérité, maintenant que tu comprends que tu es un, mais maintenant que vous savez que vous avez un pouvoir illimité en vous, quelle est votre prochaine étape? Comment vivez-vous avec cette compréhension? Et la réponse est simple, vivez consciemment. Vivez avec intention. Vivez en alignement avec votre âme. Vivez la vie que votre âme a choisie pour vous. Cela ne signifie pas que vous devez faire quelque chose de radical.
Cela ne signifie pas que vous devez sortir et changer complètement votre vie extérieure. Cela peut simplement signifier changer votre point de vue interne. Cela pourrait signifier commencer à écouter votre intuition. Cela peut impliquer de commencer à prendre des décisions en fonction de ce que vous ressentez plutôt que de ce que pense votre esprit. Cela peut impliquer de commencer à dire non à ce qui ne fonctionne pas et oui à ce qui fonctionne. Cela peut signifier commencer à exprimer votre vérité. Et lorsque vous effectuez ces petits changements, lorsque vous commencez à vivre consciemment, lorsque vous commencez à vous aligner sur votre âme, votre vie commence à changer. Cela commence à couler. Cela commence à avoir un sens. Des synchronicités commencent à émerger. Les bonnes personnes commencent à arriver. Les bonnes opportunités commencent à se présenter. Et tout cela parce que vous vibrez enfin à la fréquence de votre âme. Vous êtes enfin en harmonie avec votre être véritable. Vous êtes enfin sur la même longueur d'onde que l'univers. Alors sachez-le définitivement. Le secret qui peut libérer votre vie est de comprendre votre âme. C'est la connexion avec votre vraie nature. C'est la reconnaissance que vous êtes infini, éternel, divin, et que vous avez un pouvoir limité en vous. C'est la libération de tous les mensonges qu'on vous a enseignés. C'est un retour à la vérité sur qui vous êtes vraiment. Cette vérité, lorsqu'elle est véritablement autorisée à vous transformer, lorsqu'elle est véritablement vécue, lorsqu'elle est véritablement incarnée, change tout. Cela change votre façon de voir le monde. Changez la façon dont vous vous voyez. Changez votre façon de vivre. Cela change complètement votre vie. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous avec votre âme. Réveillez-vous avec votre pouvoir. Réveillez-vous avec votre divinité. Réveillez-vous avec votre liberté. Parce que le monde a besoin de vous. Il a besoin de toi, vivant. Il a besoin que tu sois réveillé. Il faut que vous soyez pleinement vous-même. Et tout ce que vous avez à faire est de vous rappeler que vous avez toujours été cela. Que tu n'as jamais cessé d'être ça. Que tu ne peux jamais cesser d'être ça. Que vous êtes, étiez et serez toujours une âme sacrée, divine et infinie. Et c'est la vérité qui peut libérer votre vie. C'est la vérité cachée depuis des siècles. C'est la vérité dont le monde doit se souvenir. Et tu es le messager. C'est vous qui partagerez cette vérité. C'est vous qui réveillerez les autres. C'est vous qui transformerez le monde simplement en étant qui vous êtes vraiment. Bon retour à la maison. Bienvenue à vous-même. Bienvenue dans votre âme. Parce qu'il y a encore plus de vérités sur votre âme qui doivent être comprises. Il y a des vérités qui vont au-delà de ce qui a été évoqué. Il y a des profondeurs qui n'ont pas encore été explorées, parce que la compréhension de votre âme est infinie. Vous pouvez étudier et apprendre sans fin et n'arriverez jamais au bout, parce que ton âme est infinie. Mais il y a un dernier aspect qui doit être complètement compris. C'est juste que votre âme ne fonctionne pas de manière isolée. Votre âme est constamment en communication avec d'autres âmes. Elle est constamment en échange avec d'autres âmes. Vous co-créez constamment la réalité avec d'autres âmes. Et par conséquent, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes toujours connecté. Vous êtes toujours en relation. Vous êtes toujours en communion avec d'autres âmes. Et quand vous comprenez cela, quand vous laissez cela pénétrer, vous n'êtes plus isolé. Vous reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que vous faites partie d'une famille d'âmes, qu'il fait partie de tout un corps de conscience, et cette compréhension apporte de la joie, apporte la paix, apporte du sens, parce que vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Il y a d'autres âmes qui sont avec moi, et qui surmontent des défis similaires. Il y a d'autres âmes qui vivent dans la même transformation. Il y a d'autres âmes qui se réveillent aussi. Et quand vous pouvez vous connecter avec ces âmes, quand vous pouvez trouver votre tribu, quand vous pouvez être avec ceux qui sont également en train de s'éveiller, c'est alors que vous découvrez la véritable communauté, découvrez la vraie famille, découvrez la vraie maison. Parce que la maison n'est pas un endroit. La maison, c'est être avec ceux qui vous connaissent parfaitement. La maison, c'est être avec ceux qui comprennent votre voyage. La maison, c'est être avec ceux qui vous voient vraiment. Et quand vous trouvez ceux qui voient votre âme, quand vous trouvez ceux qui savent qui vous êtes vraiment, vous vous reposez enfin. Vous êtes enfin à la maison. Sachez donc que la recherche de la vérité qui vous a amené ici, la recherche de compréhension qui vous motive à lire ceci, cette recherche est votre âme qui vous rappelle. C'est votre âme qui dit « Il est temps. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se souvenir. Il est temps de rentrer à la maison. » Et vous êtes ici, en ce moment, en train de lire ces mots parce que votre âme les a placés ici, parce que votre âme voulait que vous receviez ce message, parce que votre âme sait qu'il est temps de se transformer. C'est l'heure de la libération. Il est temps pour vous de vivre comme vous êtes vraiment. Alors répondez à l'appel, répondez à la convocation, répondez à la voix de votre âme, parce que le monde attend. Il attend que vous vous réveilliez. Il attend que vous viviez votre vérité. Il attend que vous exprimiez votre pouvoir.
Il attend que tu sois qui tu es vraiment. Et lorsque vous réagissez, lorsque vous le faites réellement, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous transformez le monde. Parce que votre conscience est connectée à la conscience collective, votre transformation est la transformation de tous, votre éveil est l'éveil de tous. Et c'est donc là la responsabilité ultime, c'est la mission finale. C'est le dernier appel, réveillez-vous. Vivez votre vérité, soyez qui vous êtes vraiment, et transformez le monde simplement en étant pleinement vous-même. Parce que c'est le secret qui peut libérer votre vie, c'est le secret caché depuis des siècles, c'est le secret que le monde n'a jamais voulu que vous sachiez. Mais maintenant tu sais, maintenant tu comprends. Désormais, vous ne pourrez plus jamais faire semblant de ne pas savoir. Alors vis, vraiment vivre, ne vous contentez pas d'exister. Ne vous contentez pas de survivre, vivez vraiment comme l'âme divine que vous êtes, et laissez votre lumière briller si fort qu'elle éclaire également le chemin des autres. Bienvenue, enfin, dans la vérité sur qui vous êtes. Bienvenue enfin au pouvoir de votre âme. Bienvenue enfin dans la vraie liberté. Et il existe quand même une vérité qui transcende tout ce qui a été dit. C'est une vérité si simple, et en même temps si profonde, que lorsqu'on la comprend complètement, tout change. C'est ceci. Vous avez déjà terminé. Vous êtes déjà parfait. Vous êtes déjà divin. Vous êtes déjà ce que vous recherchez. Vous êtes déjà libre. Vous n'avez pas besoin de changer pour devenir ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer pour mériter l'amour. Vous n'avez pas besoin d'évoluer pour être spécial. Vous êtes déjà tout cela, maintenant, tout de suite. Tout simplement parce que ça existe. Tout simplement parce qu'il respire. Tout simplement parce que votre âme habite ce corps. Et quand vous comprenez cela, quand vous lui permettez vraiment de pénétrer au plus profond de votre être, vous arrêtez de vous battre. Arrêtez d'essayer d'être meilleur. Arrêtez d'essayer de fournir votre valeur. Arrêtez d'essayer de gagner l'amour, parce que vous reconnaissez que vous avez déjà tout. Cela a toujours été le cas. Jamais perdu. J'ai juste oublié. Et le processus de rappel, le processus de réveil, le processus de retour à la vérité sur qui vous êtes, c'est le processus sacré dans lequel vous êtes engagé en ce moment. Et chaque pas que vous faites dans cette direction, chaque instant dont vous choisissez de vous souvenir, chaque instant que vous choisissez de voir la vérité, vous honorez votre âme, vous honorez la divinité que vous êtes. Alors soyez gentil avec vous-même pendant ce voyage. Parce que vous aurez des moments où vous oublierez. Il y aura des moments où vous douterez. Il y aura des moments où vous retombez dans l'illusion. Et tout cela est parfait. Tout cela fait partie du processus. C'est toute votre âme qui vous guide à travers l'expérience que vous devez vivre. Alors, quand vous tombez, relevez-vous. Lorsque vous oubliez, souvenez-vous simplement. En cas de doute, faites simplement confiance. Parce que votre âme est toujours là, toujours vous soutenant, toujours vous guidant, toujours vous aimant à travers chaque transformation. Et c'est la promesse ultime. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais abandonné, vous n'êtes jamais sans conseil. Votre âme est toujours avec vous, toujours. Et lorsque vous vous le faites vraiment savoir, lorsque vous ressentez vraiment l'amour et le soutien de votre propre âme, c'est à ce moment-là que vous pouvez enfin vivre la vie que vous êtes censé vivre. C'est à ce moment-là que vous devenez enfin celui pour lequel vous êtes censé être. Bon retour à la vérité, bienvenue à vous-même, bienvenue dans votre âme sacrée et infinie. La vérité cachée depuis des siècles à propos de votre âme est simplement la suivante. Vous avez une valeur infinie. Vous êtes infiniment aimé. Vous êtes infiniment sacré. Et cette vérité ne repose sur rien de ce que vous avez fait. Cela n'est basé sur rien de ce que vous avez accumulé. Cela n'est basé sur rien de ce que vous avez accompli. Cela repose simplement sur le fait que vous existez, que ton âme habite une forme, que vous êtes une expression de la divinité infinie. Et quand tu comprends cela, quand tu le ressens vraiment, quand tu le vis vraiment, tu cesses d'être dans l'illusion. Vous n'êtes plus en prison. Vous arrêtez d'être en esclavage, vous vous libérez, enfin, complètement, absolument. Et cette libération est le secret. Cette libération est le prix. Cette libération est la promesse accomplie de votre âme. Réveillez-vous maintenant. Vivez maintenant. Soyez libre maintenant. Il est temps, parce que c'est la vérité qui peut libérer votre vie. C'est la vérité qui a été cachée. C'est la vérité que vous avez toujours connue au plus profond de votre âme. C'est la vérité dont il faut se souvenir. C'est la vérité qui attend de vous transformer. Votre âme est sacrée. Votre âme est divine. Votre âme est infinie. Votre âme est éternelle. Votre âme est la réponse que vous cherchez. Votre âme est la maison dans laquelle vous retournez. Votre âme est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir. Et maintenant tu sais, maintenant tu es avec comprendre. Désormais vous ne pourrez plus jamais faire semblant de ne pas savoir. Alors vivez avec cette compréhension. Vivez avec cette vérité.
Vivez comme l'âme sacrée et infinie que vous êtes.